instructeur en réanimation cardio-respiratoire. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire la démonstration sur réanimation cardio-respiratoire chez l'adulte. Tout d'abord, j'aimerais que vous regardiez le tableau qui est derrière moi, qui vous présente la séquence du L'(ABC) qui consiste à regarder dans un premier temps, est-ce qu'il y a du danger pour vous ou pour la victime, en l'occurrence l'environnement. Par la suite, vous passez à l'étape suivante, et qui est l'état de conscience, de vous assurer que la victime est vraiment bien inconsciente, donc de faire des stimuli verbaux et douloureux. Faire l'appel à l'aide au 911 pour pouvoir justement lui procurer le système médical d'urgence, le SMU. Dégager les voies respiratoires pour procurer une chance peut-être à la victime pour dégager sa langue pour savoir si elle respire. Et à B, faire le bouche à bouche et d'avoir préalablement regarder, écouter et sentir. Regardez le thorax pour voir s'il se soulève, écoutez pour savoir si vous entendez de l'air s'échapper de sa bouche et sentir pour voir si vous sentez de l'air sur votre joue. Par la suite, une fois que les 2 insufflations ont été données, prendre 2 secondes par insufflation pour laisser l'air sortir de son ventre et aller vers la circulation, soit les signes de circulation et le pouls, la pulsation au niveau de son cou. Je vous invite à me suivre au niveau du mannequin où je vais vous faire une démonstration de la minute chez l'adulte. Donc, je me retrouve ici à côté d'une victime et je reprends les séquences que vous avez entendues préalablement. Je vérifie si l'environnement est sécuritaire pour moi ou pour la victime et est-ce qu'il y a du danger d'intervenir. Je vois qu'il n'y a pas d'obstacle, qu'il n'y a pas d'écoulement de liquide, d'incendie ou de fil électrique autour. Je m'approche et je vérifie l'état de conscience de la victime. Monsieur, m'entendez-vous? Stimuli douloureux, stimuli au niveau des épaules. Monsieur avec le chandail noir, pouvez-vous s'il vous plaît appeler 911 pour dire qu'on est au local B210 et qu'on a besoin de l'ambulance. Par la suite, je fais A, aération, je dégage des voies respiratoires. Pendant 10 secondes, je vais regarder, écouter et sentir. Regarder pour voir si je vois le thorax se soulever. Écouter pour savoir si j'entends de l'air et est-ce que je sens de l'air sur ma joue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En absence de respiration, je vais donner 2 ventilations ou insufflations à la victime. Je vais faire glisser mes doigts pour aller annoncer la circulation, pour justement voir est-ce qu'il y a un pouls ou signe de circulation. Pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais débuter le massage cardiaque en localisant l'appendice xiphoïde et en plaçant la main sur le thorax. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1 et 2 et 3 et 4 et 10 et 1 et 2 et 3 et 4 et 15. 2 ventilations. Compression thoracique. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1 et 2 et 3 et 4 et 10 et 1 et 2 et 3 et 4 et 15. Troisième série. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1 et 2 et 3 et 4 et 10 et 1 et 2 et 3 et 4 et 15. Quatrième et dernière série. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1 et 2 et 3 et 4 et 10 et 1 et 2 et 3 et 4 et 15. Je procède maintenant à la réévaluation de la victime, en l'occurrence, regarder, écouter, sentir la respiration et au même moment, prendre le pouls, vérifier les signes de circulation pour voir s'il y a réponse à les compressions thoraciques que je viens d'effectuer.
En absence de réponse, en absence de pouls ou en absence de respiration, je reprends les compressions thoraciques. Ou bien, je vais passer à la ventilation s'il y a présence d'un pouls et que la victime ne respire pas. Et si la pulsation et la respiration est revenue, je vais tourner la victime et je vais la mettre en position latérale de sécurité que nous verrons dans le prochain chapitre à compter cet après-midi. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, je demeure disponible pour vous.